Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez tous très bien. Ravi de vous rencontrer une nouvelle fois et cette fois-ci pour faire la correction des exercices de renforcement et de consolidation en conjugaison que je vous ai donné hier. On commence par l'exercice 1, dans lequel vous devez souligner en bleu les verbes au futur simple et en vert les verbes au conditionnel. Je commence par la phrase numéro 1. Je reviendrai dans 8 jours à la fin de mon stage d'équitation. Le seul verbe qui est conjugué ici, c'est reviendrai. Il est au futur simple. Et pour justifier le temps, il faut voir la terminaison. Ici, je vois un RAI qui est la propre terminaison du futur simple. Voilà, je l'ai souligné en bleu et aussi je l'ai mis en gras en bleu. Deuxième phrase, je reviendrai à la maison si je le pouvais. Le seul verbe qui est ici au conditionnel, c'est reviendrai. Pour justifier le temps, encore une fois, je peux repérer ici le radical du verbe revenir au futur simple suivi de la terminaison de l'imparfait. Dans la troisième phrase, si j'étais guéri, nous partirions rejoindre mes grands-parents en vacances. Ici, partirions, comme vous pouvez le remarquer, et bien sûr là je parle de sa forme, je peux repérer encore une fois le verbe partir au futur simple, bien sûr je parle du radical, et de la terminaison de l'imparfait. Donc le temps c'est le conditionnel. Je l'ai souligné en vert et je l'ai mis en gras en vert, ainsi que le verbe reviendrait. Exercice 2, dans lequel vous devez indiquer le temps des verbes en gras. Ici, juste en voyant les phrases, on observe le mot si, regardez-le dans les 3 phrases, et on se rappelle l'idée qu'on a vue dans la règle qui dit que l'événement dépend d'une condition qui commence par si et que son verbe doit être à l'imparfait. Voilà dans les 3 phrases. Aussi, le deuxième verbe doit obligatoirement se mettre à quel temps? Au conditionnel. Je commence par la première phrase. Si j'avais, ici le verbe avoir à l'imparfait. Voilà. Un vélo, je serais prudent. Serait, c'est le verbe être. Au conditionnel, ici j'explique sa forme. Ici vous voyez le radical du verbe être au futur, simple, suivi de AIS qui est la terminaison de l'imparfait. De l'imparfait. Pour la deuxième phrase, si les cyclistes ne ralentissaient pas, ils risqueraient de déraper. Ici, le verbe ralentir à l'imparfait. Ralentir, c'est un verbe du deuxième groupe. Voilà. Et pour le deuxième verbe de la phrase, il doit se mettre au conditionnel. Ici, je vois le radical du verbe risquer au futur simple, suivi directement de AIENT comme terminaison de l'imparfait. Et dans la troisième phrase, si je connaissais cette chanson, je te la chanterais volontiers. La même chose, ici le verbe de la condition est à l'imparfait, c'est le verbe connaître. Et le deuxième verbe, c'est le verbe chanter qui est au conditionnel. Encore une fois, je peux repérer le radical du verbe chanter au futur simple, suivi de AIS comme terminaison de l'imparfait, ce qui forme le conditionnel. Je passe maintenant au dernier exercice, dans lequel on va travailler sur les valeurs du conditionnel. Je commence par la première phrase. Auriez-vous la gentillesse de me prêter votre livre? Ici, dans cette phrase, on remarque le verbe prêter. Qu'est-ce que ça veut dire prêter? C'est mettre quelque chose à la disposition de quelqu'un pour un temps précis. Donc, ce que je peux comprendre du sens de la phrase, c'est que celui qui parle demande quelque chose. Quelle est cette chose-là? C'est un livre. Et on a vu dans la leçon que pour demander quelque chose, il faut utiliser une expression de politesse. Voilà pourquoi dans cette phrase, on va dire que la valeur exprimée, c'est
une demande avec politesse. Je passe par la suite à la deuxième phrase. Vincent voudrait être chercheur. Ici, Vincent voudrait faire quelque chose dans sa vie. Quelle est cette chose-là? C'est être chercheur. Donc, Vincent, ici dans cette phrase, il est en train de faire un souhait ou bien un rêve qu'il veut réaliser, bien sûr. Donc, la valeur exprimée, c'est un souhait ou bien un rêve. Si vous dites un souhait, c'est très juste. Si vous dites un rêve, bien sûr, c'est juste. Et si vous donnez les deux, c'est juste, bien sûr. Et ça sera merveilleux de votre part. Je passe à la troisième phrase. D'après les prévisions météorologiques, la tempête devrait s'arrêter à l'aube. Ici, puisqu'on parle des prévisions météorologiques, automatiquement, on est devant des informations dont on n'est pas sûr qu'elles vont se réaliser. C'est-à-dire que la tempête peut s'arrêter à l'aube comme et ne peut pas le faire. Donc, dans cette phrase-là, on tourne autour de quoi? Du doute. Donc, la valeur exprimée, c'est le doute. Je vous souhaite bonne chance et on se verra bientôt dans une nouvelle activité. Au revoir et prenez soin de vous.